Hello, bienvenue à tous sur la chaîne Move and Relax. Donc c'est la deuxième vidéo qui va traiter d'un nouveau sujet aujourd'hui, qui va être les 7 astuces pour bien se sentir pendant un couvre-feu. La première était sur la gestion du stress il y a une semaine, il y en aura d'autres. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous dévoiler les 6 premières et la 7e, qui je pense selon moi est la plus importante, viendra à la fin. Comme vous le savez, en ce moment, c'est assez compliqué avec toutes les restrictions qui se passent, que vous soyez en France, que vous soyez en Suisse, que vous soyez en Espagne ou dans tous les autres pays du monde. Et en plus, suivant les régions, vous avez un couvre-feu à différents horaires. Donc vous allez me dire, c'est un truc de dingue, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment se sentir bien ou qu'est-ce qu'on peut foutre? Est-ce qu'on va gruger la police? Pas. Ben non, c'est pas ce qu'on va voir quand même aujourd'hui, on va pas apprendre à gruger la police, mais on va essayer de trouver quelques petites astuces qui vont faire que ça va être un tout petit peu plus supportable. Donc sachez que ces mesures, on nous a dit ça va être provisoire, donc on va penser que c'est provisoire et on va faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ça se passe bien pour ces prochaines semaines ou prochains mois jusqu'à que ça passe. Donc, astuce numéro 1, la première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est de maintenir le lien social. Je sais que pour certains, ça manque d'aller boire un verre ou de voir ses potes, etc. le week-end et de sortir après une certaine heure, parce qu'on aime tous sortir à une certaine heure et d'aller en boîte et d'aller faire la fête aussi chez des amis ou que les amis viennent chez nous. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc afin de maintenir justement ce lien, vous pouvez le faire virtuellement via Messenger. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal d'applications mobiles, genre comme WhatsApp, Messenger, Skype, qui nous permet de faire maintenant des trucs, des vidéoconférences. Sur les portables, c'est aussi possible. Donc vous pouvez tout à fait maintenir le lien pour pouvoir le faire de cette façon-là, ce qui permet de faire passer la pilule un petit peu plus facilement. Vous avez en numéro 2 les rencontres au niveau virtuel, les applications en ligne où vous pouvez rencontrer des gens. Il y en existe des tonnes et des tonnes dans chaque pays et dans chaque région qui nous permet de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui sont dans le même cas que nous, qui ont aussi à vivre ce genre de choses. Et au moins, ça nous permet de pouvoir rencontrer des gens, discuter avec eux, d'échanger sur des sujets qui nous passionnent. Etc. Et puis rien que le fait il y a une seule chose aussi que vous pouvez faire aussi par rapport à ça. Rien que le fait de publier une photo de vous sur ce genre de site en ligne et de recevoir des likes comme on le ferait sur les réseaux sociaux, mine de rien, ça fait du bien à l'ego. Donc ça peut être une des choses à faire aussi. Une des autres choses que vous pouvez aussi faire, c'est de vous trouver de nouvelles activités. On a eu pendant le confinement l'année passée beaucoup de temps pour faire des choses. Et là, on a encore le couvre-feu à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Se trouver de nouvelles activités qu'on n'a jamais eu le temps d'apprendre. Typiquement, je ne sais pas, apprendre une nouvelle langue pour ceux que ça branche. Faire des activités de bricolage. On peut aussi apprendre à cuisiner. On peut aussi apprendre de nouvelles compétences, apprendre à faire, je ne sais pas, un site internet. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour développer de nouvelles compétences et mettre ce temps à profit qu'on n'a pas pendant le week-end ou les soirs pour pouvoir développer quelque chose ensuite quand tout ira mieux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à faire. En numéro 4, s'il vous plaît, éloignez-vous de tout ce qui est télévision, radio, vos téléphones portables quand il s'agit des informations qu'on vous donne chaque jour. Si vous n'êtes déjà pas bien et que vous êtes déjà en burn-out, que vous êtes anxieux, ça va faire juste que nourrir votre anxiété. Le fait de lire des mauvaises nouvelles, le fait qu'on nous rabâche des choses toute la journée sur le confinement, comme quoi ça va mal, on le sait par cœur. On n'a pas besoin de le lire chaque jour, ça va faire que nourrir votre anxiété. Donc éloignez-vous de ce genre de choses, d'informations, etc. C'est super important. En numéro 5, vous avez aussi le fait de pouvoir rattraper certaines lectures que vous avez en retard ou certaines séries que vous avez en retard. Donc ça, c'est tout à fait aussi envisageable. Je suis sûr qu'il y a des séries que vous avez toujours voulu voir, mais vous n'aviez jamais le temps de le faire. Ou des livres que vous vous êtes dit un jour, tiens, je vais le commencer, mais j'ai jamais le temps de le faire. Profitez-en, vous avez le temps de le faire. Nom d'un chien. En numéro 6, vous pouvez aussi vous atteler à faire le grand ménage. Quand j'entends par là le grand ménage, c'est-à-dire que je suis sûr que vous avez des choses à ranger chez vous. Typiquement,
Dans votre cave, vous avez des choses à ranger. Dans votre maison, vous avez des choses à trier, à ranger. Des choses peut-être même à vendre. Dans votre garage. Je sais que ça peut vous paraître des tâches incommensurables, mais si vous commencez par une toute petite chose, pour commencer par exemple, vous allez dans votre voiture, vous dites tiens aujourd'hui je vais ranger la boîte à gants. Ah tiens j'ai rangé la boîte à gants, je vais ranger le coffre. Ça peut être pas mal aussi. Et bien le lendemain vous ferez le reste de la voiture, ou même que le moment même vous allez vous dire tiens j'ai fait le coffre et puis la boîte à gants, tiens je vais la ranger entièrement vu qu'il ne me reste plus beaucoup. Il faut faire en fait les choses petit à petit. C'est super important d'y aller par étapes. Si vous faites tout d'un coup et que vous pensez tout ce qu'il y a à faire, vous ne ferez jamais rien. Ça, c'est une certitude. Pareil pour votre maison. Si vous voulez commencer à ranger et à trier des choses dans votre maison, commencez par une petite chose. Commencez par un tiroir de la salle de bain, le tiroir de votre table de nuit, qui je suis sûr est en bordel pour certains. Commencez par quelque chose. Une toute petite chose peut vous emmener à faire de grandes choses par la suite. Il suffit juste de commencer. Quelqu'un que je connaissais disait « Comment est-ce qu'on mange un éléphant ?» Donc, vous voyez, ces gros bestiaux là. Eh bien, on ne va pas le manger d'un seul coup. On va le manger un morceau à la fois. Là, c'est pareil. On va s'y prendre petit à petit. Donc voilà, en numéro 7, donc, qui est le point le plus important, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le point qui selon moi est le plus important et que je vais développer ces prochaines semaines dans d'autres vidéos. Donc restez bien avec moi et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez voir la suite des vidéos qui viendront la semaine prochaine et partagez si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Donc pour moi, le plus important dans tout ça, c'est de donner de la valeur à votre vie. C'est, je pense, le point le plus important des 7. Les autres sont hyper importants, bien sûr, mais apporter de la valeur à votre vie. Pour moi, c'est le point le plus important. Et pour ça, je vais le développer en plusieurs choses, pour vous donner des exemples. Le premier point pour donner de la valeur à votre vie et pouvoir se sentir bien dans ces moments-là, c'est surveiller votre alimentation. Hyper important. Ce que vous mettez dans votre corps aujourd'hui, c'est ce qui va faire qui vous serez demain. Typiquement, vous ne pouvez pas manger plein de cochonneries bourrées de sucre, enveloppées dans des emballages qui n'ont pas de date de péremption, des dates de péremption qui vont jusqu'à dans 2 ans. Je suis sûr que vous avez des choses comme ça dans votre placard, vous vous dites, voilà, je les mangerai un jour. Plus vous allez mettre des bonnes choses dans votre corps, des choses avec moins d'additifs, de colorants, etc., plus ça va faire que déjà, ici, vous allez vous sentir mieux, mais aussi dans votre corps, et ça va vous permettre de pouvoir avancer. Ça, c'est un sujet que je vais aborder aussi ces prochaines semaines dans une autre vidéo. L'importance de l'alimentation et l'importance des jus. Donc c'est quelque chose qui est hyper important et qui, selon moi, apporte de la valeur à votre vie. En numéro 2, ce que je vais aussi développer, c'est tout ce qui est activités sportives, qui selon moi sont hyper importants. Vous êtes obligé de faire une activité sportive pour faire du bien à votre corps et votre esprit. Même si c'est que de marcher à une demi-heure par jour. Ça, c'est un point que je vais développer aussi dans ces prochaines semaines en vidéo. Un autre point qui est super important, que j'aimerais aborder aussi, c'est le fait de vous sentir bien maintenant et pas dans 10 semaines ou dans 2 semaines ou dans 2 heures. Faites des choses qui apportent de la valeur à votre vie, qui vous fassent vous sentir bien maintenant. Ça peut passer par jouer avec votre chien, ça vous fait rigoler, jouer avec un ami, ou lire un livre, regarder une série, faites un truc qui peut faire que ça améliore votre état de bien-être, ne serait-ce que d'1 millimètre ou juste un tout petit peu plus que ce que vous étiez avant. Hyper important. Je le développerai aussi dans des vidéos à venir. Amenez du positif aussi dans votre vie. Donc ça passe par peut-être écouter, je ne sais pas, des audios de développement personnel, des audios qui vous font vous sentir du bien, écouter de la musique, lire des livres, échanger avec des amis, maintenir ce côté relationnel avec votre concubin, avec quelqu'un avec qui vous faites de la colocation, votre petite amie, votre femme, votre grand-maman, votre famille, enfin voilà. Toutes ces petites choses qui amènent du positif dans votre vie, hyper important. Pour tout ça, cela demande aussi de la discipline. Donc la discipline, c'est un sujet que je vais développer aussi dans ces prochaines semaines à venir, dans une autre vidéo, parce que sans discipline, malheureusement, vous allez reprendre des mauvaises habitudes.
et en reprenant des mauvaises habitudes, on re-rentre dans un engrenage qui est vraiment néfaste pour soi. Donc voilà, aussi aller marcher dans la nature, faites peut-être des choses aussi qui vous apprend. Pour certains, ils sont anxieux par rapport à l'argent. Faites des choses, comment gagner de l'argent et avoir un autre revenu passif qui peut vous aider à aller mieux aussi à ce niveau-là. C'est un sujet que j'aborderai aussi dans les semaines à venir. Enfin voilà, tous ces sujets que je viens d'aborder, je les développerai donc déjà pour le premier la semaine prochaine. Donc réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, à ces 6 étapes, plus la 7e qui est super importante, et je viendrai les développer dans les semaines à venir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à partager, ça me motive à faire d'autres vidéos, et puis comme ça vous serez au courant aussi des prochaines. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.